Eva Perón avait 33 ans quand elle est morte le 26 juillet 1952. Et c'est aux parents de ces adolescents qu'elle avait tout donné, accordant pour la première fois en Argentine des droits sociaux considérables. Aujourd'hui, ce samedi, sur la place du Mai, où le nom de Perón a résonné des milliers de fois, les supporters d'Evita Perón sont encore venus. Et c'est pourquoi ce sont eux, encore aujourd'hui en Argentine, après la longue expérience péroniste, c'est pourquoi ce sont eux qui sont les plus fidèles supporters d'Isabel Perón, la présidente actuelle de l'Argentine. Mais la présidente, comme depuis quelques jours, n'avait pu quitter sa chambre pour assister dans la cathédrale à la messe anniversaire célébrant la mort d'Evita Perón. Déception pour les nostalgiques et inconditionnels, guère plus de 2000, venus des faubourgs de Buenos Aires. L'absence d'Isabelle s'expliquait aussi pour des raisons politiques. Sa présence à la cathédrale, peu souhaitée par ceux qui tiennent véritablement en main le pouvoir, aurait pu être à l'origine de désordres assez violents. Surtout au lendemain d'une soirée où une vingtaine de charges de plastique avaient explosé dans la ville. Provocation ou pas, les rues menant vers la cathédrale étaient désertes. Seule la police et la garde nationale battaient la semelle. Un dispositif policier très fort qui s'explique également par la rumeur lente mais puissante qui se manifeste dans la capitale argentine. Aujourd'hui, la grande majorité des Argentins sait qu'Isabelle va partir. Officiellement, on dira qu'elle va prendre quelques jours de repos. Et curieusement, ces derniers défenseurs restent les ouvriers des quartiers de la périphérie, guidés par les membres de la jeunesse péroniste. Malgré la hausse des prix, les grèves qui se succèdent, ceux-là oublient volontiers qu'il en coûte 4 fois plus aujourd'hui qu'il y a 2 mois à la ménagère qui fait son marché. Ici, on distribue du fioul domestique qui fait défaut, car l'hiver est plus dur et plus long que prévu. Ce fioul est réquisitionné dans les usines et vendu dans chaque quartier au prix officiel et non au prix du marché noir. Ces femmes disent qu'elles croient en Isabelle et les politiciens sont les seuls responsables de leur malheur. Le sucre, le pain, la viande sont chers, disent-elles. Il faut conserver la foi, répond malgré tout le responsable des jeunesses péronistes. Malgré ces réactions déconcertantes qui veut que tout ce qui touche à Perón est bon, donc Isabelle doit rester, malgré cela, dans d'autres quartiers, l'enthousiasme péroniste est sur le déclin. La moitié des taxis de Buenos Aires, par exemple, ont rangé leur voiture au garage. Prendre le taxi est devenu un luxe, une course normale représentant la moitié d'une journée de salaire. Ceux-là, comme d'autres commerçants, se sentent aujourd'hui moins péronistes qu'hier. Ils ne savent pas à quel homme politique se confier, mais pour eux, le souvenir d'Evita, c'est le passé. Perón est mort et aujourd'hui, ils sont prêts à suivre le gouvernement qui saura arrêter la chute de leur monnaie. No lo supieron aprovechar. Sí, bueno, pero habría que saber si tienen plan para gobernar eso. Sí, la Unión Cívica Radical.